Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Bon Petit Plat d'Alex. Nous allons voir aujourd'hui ensemble la recette de la pâte à crêpes. Vous allez pouvoir réaliser des crêpes savoureuses et onctueuses. Je vais vous montrer le secret de cette merveilleuse pâte à crêpes. Allez, c'est parti, on y va. Commencez par insérer la farine. Donc vos 250 g de farine. Si vous souhaitez faire des crêpes un petit peu plus légères, vous pouvez mettre 150 g de farine et 100 g de maïzena. Une fois que vous avez mis votre farine, vous pouvez y ajouter vos œufs, vos 4 œufs. Alors, pour casser vos œufs, pour ceux qui ne savent pas casser les œufs, rien de compliqué. Vous tapez les œufs, donc vous prenez 2 œufs et vous les tapez l'un contre l'autre. Il y en a toujours un sur les deux qui casse. Ensuite, sur le milieu, hop, vous avez juste à appuyer, écarter. Ça va tout seul. Vous verrez. Hein. Bon, bien sûr, il ne faut pas y aller comme un forcené. Mais hop, voyez. Et il arrive très rarement que je mette des coquilles quand je casse mes œufs. Et pour le dernier, vous avez deux options. Vous faites dans le saladier directement, ou alors sur une surface dure. Par exemple, j'aurais pu le faire sur la planche également. Donc une fois vos œufs cassés, vous pouvez commencer à mélanger. Alors, une fois que vous voyez qu'il devient difficile d'incorporer, comment dire, une fois que la farine commence à être un petit peu trop compacte, vous pouvez commencer à y mettre un petit peu de lait. Si vous avez un robot, c'est aussi bien. Hein, mais tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir avoir un robot. Vous voyez là, je vais en rajouter. Là, elle n'est pas trop mal. Je vais en remettre juste un tout petit peu. En fait, le fait de pouvoir garder une pâte encore un petit peu épaisse vous permet d'enlever beaucoup plus facilement les grumeaux. Voilà, vous voyez, ça fait une belle pâte, bien lisse. Vous voyez, ma pâte, elle est bien lisse. J'ai aucun grumeau dans ma pâte. Ensuite, nous allons y ajouter le beurre. Donc 50 g de beurre. Donc vous avez deux solutions pour ce faire. Ou vous faites fondre au micro-ondes, donc en baissant la puissance de votre micro-ondes. Hein, il faut bien le surveiller. Mettez-le pas trop fort parce que ça a tendance sinon dans le micro-ondes à sauter. Le beurre, et vous avez du beurre partout dans le micro-ondes. Donc ou vous le faites au micro-ondes comme je vais le faire, ou alors vous pouvez utiliser une casserole. Voilà. À feu doux, vous faites fondre votre beurre, et puis une fois que votre beurre est fondu, vous l'incorporez à votre pâte. Alors pour la petite info, voilà, donc j'ai mon beurre qui est fondu. J'ai mis mon beurre 1 minute 10 à 450 watts. Donc vous voyez, il est liquide et il n'a pas sauté au micro-ondes. Donc là, vous pouvez l'incorporer. Et le mélanger à votre pâte. Alors sachez que le fait de mettre du beurre dans votre pâte, ça vous évite dans un premier temps de mettre de la matière grasse dans votre casserole, votre poêle, pardon, autant pour moi, dans votre poêle lorsque vous ferez cuire vos crêpes. Et en plus, ça donne l'onctuosité à votre crêpe.
Comme ça, vous avez des crêpes qui sont moelleuses et qui ne nécessitent pas de matière grasse lors de la cuisson. Vous voyez, hop, mélangez bien, histoire de bien incorporer le tout. Et une fois que c'est fait, vous avez une belle pâte, vous voyez. Une fois que c'est fait, vous avez juste à rajouter le reste de votre lait. Faut le faire en 2 fois, c'est bien. Ça évite d'en mettre de partout. Avec la pâte épaisse plus le lait qui est assez liquide. Voilà. Raclez bien les bords pour la pâte qui est un peu épaisse. Alors si vous faites votre pâte à crêpes avec de la maïzena, elle sera un petit peu plus liquide, mais c'est absolument pas un problème. Et voilà, vous avez une belle pâte à crêpes qui est parfaite. Vous y ajoutez une petite pincée de sel. Hop, voilà. Et voilà le travail. Alors, là ma pâte à crêpes est faite. Vous avez juste... Alors moi ce que je fais c'est que je la laisse toujours reposer quand même une petite heure. Donc vous pouvez la laisser reposer 1 heure. Vous avez une pâte qui est neutre. Donc c'est-à-dire que là vous pouvez partir autant sur du salé que du sucré. Bon c'est sûr que pour des crêpes salées on a plus tendance à partir sur des crêpes de sarrasin. Mais moi je fais cuire aussi, je fais mes crêpes salées avec cette base là aussi. Après, si vous faites que du sucré, vous pouvez y incorporer un bouchon ou 2 de rhum, ainsi qu'un petit peu de cannelle. Voilà, ça met un petit plus à votre crêpe et c'est succulent. Donc là, on est parti pour 30 minutes pardon, 1 heure, autant pour moi. On est parti pour 1 heure de repos. Donc vous pouvez faire chauffer votre poêle et une fois qu'elle est suffisamment chaude, et ben c'est parti quoi. Vous prenez une bonne louche de pâte. Ensuite, vous tournez comme ceci, faites des petites rotations. Voilà, tout en sucrant pour éparpiller un peu la pâte. Je vais même laisser un petit chouïa à feu. Et vous verrez, la pâte se décolle toute seule. Donc sur les côtés, vous verrez, hein, de toute façon, les bords de la pâte se replient. Et une fois que la pâte est suffisamment cuite, la crêpe se décolle très facilement de votre poêle. Vous voyez, hop, c'est parfait. Donc c'est ça qui est pas mal, hein. Vous voyez, avec le beurre, l'ajout de beurre dans la pâte vous donne, vous n'avez pas besoin de ruiler avec de l'huile toutes les 5 minutes votre poêle, et ça apporte vraiment une onctuosité à la crêpe qui est magnifique et très savoureux en bouche. Et voilà, et hop. Voilà, une fois que votre poêle est bien chaude, vous voyez, ça va tout seul et ça fait de belles crêpes. Si votre pâte est un petit peu trop épaisse, vous pouvez rajouter un petit peu de lait. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, hop, ça s'étale bien. Elles sont succulentes. Bien. De toute façon, dès que ça commence à brunir sur le côté, c'est des signes un petit peu pour vous dire que c'est à peu près bon.
Parfois vous pouvez l'aider un petit peu, si vous voyez que ça traîne. Avec une petite spatule, vous voyez par exemple là, juste le fait de faire ça, hop, vous voyez, hop. Là vous voyez, on voit formation des bulles pour la cuisson. Tac, vous voyez, ça fait. Et ça c'est en fait c'est les petites taches qui se forment pour la cuisson. Alors là, je vous l'ai mis de ce côté-là pour que vous puissiez voir justement les tâches en question. Après, le mieux, c'est de mettre la crêpe comme ceci. Vous voyez, hop. Et comme ça, quand vous étalez pour faire vos crêpes, c'est ce côté-là qui est visible. Et ça vous fait une magnifique crêpe. Vous voyez, hop. Un plus simple. Hop, on étale. On éparpille. Et voilà le travail. Vous voyez, ça vous fait de magnifiques crêpes. C'est magnifique. C'est beau. C'est beau. Donc une fois vos crêpes finies, alors petit conseil technique pour les préparer. La manière la plus simple pour le faire. Donc là par exemple, je vous fais un petit exemple avec ma confiture de fraises maison que j'ai fait avec les fraises de mon jardin. Super bon. Au passage. Donc vous éparpillez, voilà, vous mettez quantité pas trop, ce que vous voulez mettre à peu près. Sur la moitié de la crêpe, voilà. Donc vous mettez sur la moitié de la surface de la crêpe. Ensuite, vous prenez donc la partie de l'autre moitié où il n'y a rien, vous la rabattez sur l'autre, comme ça, ça répartit sur toute la surface de la crêpe. Après, vous avez juste à plier et replier éventuellement une dernière fois. Comme ça, hop, avec un petit morceau de sopalin, ça vous fait une petite crêpe où il y a de la confiture de partout. Donc voilà, moi c'est comme ça que je le fais, comme ça que je la mange. Et voilà, notre recette est désormais terminée. N'oubliez pas aussi également que vos ingrédients sont importants dans la préparation de votre pâte. Si vous utilisez du lait, des œufs, de la farine d'une qualité supérieure ou moindre, ça jouera sur le résultat final et sur le goût de votre crêpe. Donc n'hésitez pas à jongler, à essayer aussi avec d'autres produits pour pouvoir comparer et constater le résultat final. En tout cas, j'espère que vous aurez pris grand plaisir à préparer ces crêpes comme j'ai pu le faire. Et vous dis à très bientôt pour les bons petits plats d'Alex. Et bon appétit à vous!